Alors, vous y avez sans doute déjà joué en famille ou entre amis, mais Canal+ a décidé d'adapter le jeu de société mondialement connu, Les Loups-Garous de Tierce Lieu. Alors, Les Loups-Garous, pour resituer, c'est comme un jeu de rôle. Chacun se voit attribuer donc un rôle. La plupart du groupe sont des villageois lambda, et il y a dans le lot 3 loups-garous qui doivent tuer les villageois. Et le but du jeu est que chacun essaye de démasquer qui est qui et de démasquer les loups-garous. Canal+ a décidé d'en faire une émission de divertissement et notre journaliste, Katia Rimbert, s'est complètement prise au jeu. Bonjour Katia. Bonjour. Moi, j'ai trouvé ça tout bonnement génial. Je crois que c'est la meilleure émission que j'ai vue depuis des années. Déjà, j'aime bien Loup-garou, mais honnêtement, c'est pas non plus mon jeu de société préféré. J'ai pas fait énormément de parties, mais j'ai trouvé que c'était formidable, hyper bien pensé, parce que du coup, c'est en temps réel. Donc, pour ceux qui l'ont vu ou pas, pour avoir un peu plus d'explications, c'est vraiment quand le village s'endort, il y a une vraie nuit, les candidats dorment sur place, ils se réveillent le lendemain. Du coup, les éliminations sont extrêmement brutales, parce que d'un coup, il y a des villageois ou des loups-garous qui sont éliminés sans pouvoir parler aux autres candidats, etc., se justifier ou quoi. Le décor est super, l'ambiance est géniale, ça nous plonge vraiment dans un vrai truc de on se méfie de tout le monde, etc. Et je trouve que comparé aux traites, par exemple, parce qu'au début j'avais très peur que ça ressemble aux traites sur M6, présenté par Eric Antoine. Là, c'est pas du tout la même chose. Donc, j'avais peur que ce soit le même jeu de stratégie. Je me suis dit, ils font loup-garou, mais bon, ça va être les traites bis. Pas du tout. C'est 100 fois mieux. Je me suis prise au jeu dès les 10 premières minutes d'épisode. J'ai tout bingé au fur et à mesure que j'avais les liens pour les voir, évidemment. Et je suis pas du tout déçue de la fin parce que j'avais peur du coup que l'issue soit un peu décevante. Et il y a, alors je sais pas dans quelle mesure on peut peut-être pas tout spoiler. Voilà, on ne dit pas tout parce que c'est tellement génial qu'il faut voir et pas savoir. Mais il y a un énorme cliffhanger, il se passe vraiment un truc dans les derniers épisodes qu'on ne voit pas venir du tout et qui est spectaculaire. Voilà. Donc j'ai adoré. Je suis extrêmement subjective sur le sujet. Alors, qui trouve autour de cette table que c'est l'une des meilleures émissions de ces dernières années? Qui s'est pris au jeu? Juliette? Ouais, moi aussi, je me suis vachement pris au jeu. J'attendais, j'étais hyper curieuse de voir ce que ça allait donner. J'ai trouvé hyper intelligent cette idée de caster que des candidats qui sont censés avoir des prédispositions pour lire un peu les réactions des autres. Donc, il y a un espion, une joueuse de poker, un mentaliste, voilà, pas mal de profils comme ça, donc c'est assez drôle de voir ces personnalités et ces prédispositions un peu s'opposer. Donc moi j'ai trouvé ça assez intelligent. Pour moi, ce qui fait la vraie qualité de la série, c'est la voix off de Mr V. La voix. Évidemment. Donc en fait, ouais, l'émission elle est narrée, commentée un peu par la voix de Mr V, mais pour moi c'était là où j'ai eu mes plus gros fous rires. Puis ils font des effets de montage qui sont hyper comiques parce que c'est quand même une série qui est proposée par Panayotis Pasco et Fari, donc deux humoristes, et franchement ça se sent. J'ai eu un peu peur honnêtement, au milieu de saison. Pour moi, il y avait des petits problèmes de montage qui créaient des problèmes de rythme. On était vachement dans la répétition parce que le cadre étant fixe, c'est vrai qu'on a toujours le même décor, il se passe toujours la même chose, il y a un conseil, une élimination et tout. Et du coup, ça ne repose que sur les conversations qu'ont les candidats. Donc parfois, ça crée des problèmes de rythme. Et honnêtement, je me suis ennuyée en milieu de saison, mais sur la fin, comme toi, sur la fin de saison, commence à y avoir un peu des plot twists dans tous les sens, et du coup ça m'a remise complètement dedans, alors que je commençais un peu à lâcher, et franchement génial. Et puis surtout, qu'est-ce que j'ai ri, quoi. Mais moi, je ris pas devant Koh-Lanta. Alors tu me fais une excellente transition, parce que justement je trouve que ce qui est génial avec ce programme, c'est que pour une fois, nous les trentenaires, on est ciblés. En fait, Koh-Lanta, c'est familial. Nous, les oubliés de la télé. Les traîtres, on peut regarder avec ses enfants, famille, avec des amis et tout, mais il y avait pas, je trouve, et j'ai eu plusieurs amis en plus qui m'ont dit ça avant, enfin, je le pensais déjà, mais avant même que je leur soumette l'idée, ils me disaient, mais oui, mais c'est vrai qu'il y avait pas de truc pour nous et tout. Et là, c'est typiquement, notre génération, notre façon de notre humour, notre façon de construire un programme, et tu regardes pas ça, alors oui, tu peux regarder ça avec tes enfants, mais je sais pas, pour une fois je me suis sentie vraiment concernée. Je me suis dit on me fait un programme pour moi, et le petit flottement je l'ai senti aussi effectivement en milieu de saison, mais là où je trouve qu'ils sont forts quand même, et du coup ce qui me donne très envie, parce qu'on sait déjà qu'il y aura une saison 2, ça me donne très envie de voir la saison 2,
c'est que et ces histoires de cartes joueurs, on ne sait pas quand est-ce qu'elles arrivent, on ne sait pas quel joueur ce sera. Il y a quel rôle entre guillemets ce sera. Il y a beaucoup d'extensions du loup-garou, donc en fait les possibilités elles sont énormes. Et j'ai même des amis par exemple qui m'avaient dit mais est-ce que tu crois qu'il va y avoir le loup blanc ? J'étais là c'est quoi le loup blanc ? T'as des experts. Alors attends. Et alors le loup blanc, vous nous direz dans les commentaires si vous connaissez cette carte-là, mais a priori le loup blanc fait que c'est le master loup. Donc, s'il gagne, il gagne toute la cagnotte. Et donc là, les perspectives étaient démultipliées, tu vois. Je me suis dit, mais s'il y a un loup blanc, attends, ça veut dire qu'il y a qu'un gagnant. Enfin, voilà, je pense qu'ils peuvent faire encore plein de choses. Donc, effectivement, il y a petite longueur au milieu, mais ils rebondissent hyper bien en te proposant d'autres joueurs et d'autres petits tricks que tu n'avais pas vu venir. Moi, ce que j'ai bien aimé, et notamment, tu parlais de la voix off Juliette, c'est que ça se prend pas au sérieux, en fait. Et il y a quelque chose de très second degré et qui justement nous parle, comme tu disais, Katia, sans doute. Marc, t'es plutôt team loup-garou ou... Team villageois, moi. Tout le monde, évidemment, tout le monde est villageois, bien non sûr. Non, moi, j'ai bien aimé aussi. Franchement, au début, j'étais un petit peu sceptique sur le casting. Les premiers épisodes, je me suis dit, je sais pas, à part le mentaliste qui se dégageait assez rapidement, les autres, j'étais moins sûr. Et en fait, il y a des personnalités qui finalement se dégagent au fil des épisodes qu'on n'attend pas forcément, voire pas du tout. Et je trouve ça vachement bien parce que du coup, tu finis par te prendre au jeu aussi parce que tu commences à un peu avoir de l'affection ou pas pour certains candidats. C'est aussi ça l'intérêt. Des candidats qui sont quand même plutôt pas très connus. Il y a une actrice, il y a une streameuse, mais sinon, c'est quand même plutôt c'est ça, l'actrice, c'est Suzy Bamba, qui n'est pas effectivement une actrice très connue. Voilà, effectivement, il y a quelques visages que les gens qui regardent beaucoup la télé ont peut-être déjà vus, mais c'est pas des gens très connus. Mais effectivement, je me suis bien pris au jeu. Moi, je ne suis pas spécialiste de loup-garou. J'ai joué assez peu dans ma vie, mais j'ai quand même bien aimé ça. Et je suis d'accord sur le côté vraiment la prod, en fait. Le montage, les effets visuels, je trouvais ça très sympa. J'aurais un petit bémol sur la participation de Fari et Panayotis, que j'aime beaucoup. Enfin, qui parle qui dit les termes. Qui parle de façon sensée. Non, mais en fait, je les aime beaucoup. Et en fait, je trouve que leurs interventions sont un peu au chausse-pied, quoi. C'est un peu, tiens, il faut qu'on cale Fari et Panayotis là. Donc, allez, on les filme dans la forêt en train de faire des petites vannes. Et puis, hop, on raccorde ça. Je trouve qu'autant sur la voix off de Mystery, ça fonctionne très bien. Autant sur Fari et Panayotis Pasco, ça marche un peu moins bien. C'était leur concept, mais on n'avait peut-être pas besoin de les voir finalement. C'est ça. Après, il y a quelques séquences très drôles, genre moi qu'ils arrivent et qu'ils fassent débarquer Chris and the Queens au milieu de la forêt pour faire des séquences de chants de jingle, mais ça part complètement en vrille. J'ai trouvé ça très drôle. Il y a quand même des petites réussites. Je suis d'accord avec toi. En fait, c'est le montage et la façon dont elles arrivent. T'es un peu en mode c'est vrai, ils sont là. Mais par contre, il y a quelques petites scénettes qui sont hyper bien écrites. Ouais, mais qu'on rien à faire dans l'émission en fait. Ça met ça sur les réseaux sociaux si tu veux. C'est une émission de second degré, c'est pas une émission de premier degré. En fait, ça donne vraiment. Enfin, moi, le sentiment que j'avais à chaque fois que je les voyais débarquer, c'est oui, c'est vrai, il faut bien rappeler que c'est votre idée au départ et que c'est vous qui êtes à l'origine de tout ça. Donc, il faut bien montrer que c'est vous qui êtes très très drôle et pas que Mister V et pas que le concept. Et en fait, ça m'a vraiment gênée. Il y a une fois, effectivement, ils m'ont fait rire. Tout le reste du temps, je dis mais en fait, va-t'en. Si je veux te voir, je vais voir ton spectacle, je lis ton livre, voilà. Et sur le reste de l'émission, Émilie, alors? Et ben, sur le reste de l'émission, moi, j'en veux beaucoup à Katia. Je vous explique pourquoi, parce qu'en fait, étant toujours dans la mesure. Étant journaliste, on a la chance d'avoir les épisodes en avant-première. Donc, du coup, on les regarde avant tout le monde. Et donc, Katia, ici présente, avec qui je travaille au quotidien et que j'apprécie beaucoup, et dont la vie compte énormément pour moi, me dit, c'est formidable, c'est génial et tout. Et donc, un soir, je rentre à la maison, je dis, allez, je me lance dans le loup-garou. Puis j'attends, je me fais chier. Je dis, mais je suis à combien d'épisodes là? À un moment, est-ce que ça va être sympa? Ça faisait 45 minutes que j'étais devant, je me faisais déjà chier comme si ça faisait 4 heures. J'ai mis un temps... Un peu comme la cage, quoi. Un peu comme la cage. J'ai mis un temps incalculable à rentrer dedans. Je trouve que vous êtes très gentil en disant il y a quelques longueurs. Non, il y a beaucoup de longueurs. Là où je suis d'accord, effectivement, le twist de fin, j'ai trouvé ça super, mais ça n'a rien à voir avec l'émission, en fait. C'est le joueur qui a été extraordinaire. Et vraiment, en fait, je trouve qu'on en fait tout un foin. Je pense que cette émission-là, tu la fous sur M6, sur TF1, on ne dirait pas à ce point, c'est formidable. Mais là, en plus, comme c'est sur Canal, c'est génial, il y a l'humour Canal. Je suis pas sûre de voir vraiment le rapport. Je pense que la hype serait pas aussi grande. Émilie, je pense que ça ressemblerait pas à ça. Si c'était sur M6. Exactement. En fait, là, ils se permettent quelque chose que les chaînes classiques se permettraient jamais. Justement, l'humour, l'autodérision, etc. Se moquer parce qu'ils se moquent des loups-garous, donc en gros des candidats quand même tout le temps. C'est impossible sur TF1 France 2, ça par exemple. Okay. Mais moi, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est parce que du coup, ils se moquent de leurs propres trucs, de leurs propres règles du jeu et tout. Enfin, c'est ça qui est fun. Même la forme un peu, qui est presque limite cinématographique parfois, avec le truc un peu...
T'as vraiment l'impression de presque dans un film d'épouvante parfois. Tu sais comment ils filment les loups-garous quand ils font leurs petits conseils en scred et tout. Enfin voilà, ça je trouve ça bien. Je sais pas si ça serait passé sur une chaîne. Non, j'aurais dit bon ça on s'en fout, on l'enlève quoi. Et puis il y a ce que Katia disait tout à l'heure, c'est la cible aussi de l'émission, c'est-à-dire que Katia disait on a enfin une émission pour les trentenaires et et grosso modo les quadras aussi. Mais en fait TF1 et M6, pourquoi ce serait jamais arrivé sur TF1 et M6? Parce qu'ils s'adressent pas vraiment à ces cibles-là. Koh-Lanta, tu l'as dit, c'est familial. M6, c'est familial. On va chercher les parents, on va chercher, tu vois, des prescripteurs d'achat dans les foyers, etc. Là, Canal, effectivement, les abonnés, c'est une cible qui est différente, mais ça permet aussi de faire, tu vois, cette émission-là. Donc, c'est la raison pour laquelle t'as raison. Ça pourrait pas être sur TF1 et M6, mais pour moi, c'est pas réussi parce que c'est diffusé sur Canal. C'est réussi parce que ils ont tenté autre chose, que c'est hyper différenciant. Et c'est ça qui et qu'effectivement, il y a un ton que tu peux te permettre sur Canal. Évidemment. Que tu ne permettrais pas. Après, je dis pas que c'est mauvais, hein. Je dis juste que pour moi, c'est pas le meilleur jeu du monde. Et je dis que vraiment, en fait, il y a pas mal de longueur et que, en fait, à vouloir, mais comme à peu près toutes les émissions qu'on a aujourd'hui à la télé, à vouloir tirer sur la corde, en fait, tu te retrouves avec des moments de creux. Moi, en plus, la chance que j'ai eue, c'est que du coup, j'ai regardé le premier épisode. Je me suis dit, non, en fait, je vais pas continuer. Sachant qu'il y avait Superstream, je me dis, je vais tous les finir, mais j'ai eu cette chance-là, à l'inverse de vous, c'est tous me les binger. Vous avez dû attendre à chaque fois, chaque semaine. Et je pense que si, effectivement, quand il y a le moment de creux, qui est vraiment pour moi très marqué, si j'avais dû le regarder chaque semaine, je suis pas sûre que je serais revenue la semaine d'après, tu vois. Je sais ce que tu veux dire. Et je trouve ça dommage parce que effectivement, et je suis d'accord avec toi, Mister V, il m'a fait crever de rire. Et il y a quelques personnages qui sont intéressants, mais il y a, à mon sens, un problème de montage parfois et de rythme qui est vachement rattrapé effectivement sur la fin, où la fin elle est ouf. Ça aurait pu tenir sur 6 épisodes. Ouais. Je me suis dit ça. Je me suis dit 8 peut-être on tire un petit peu à la ligne pour remplir les 8 épisodes. Mais quand même, je trouve qu'il y a des personnalités qui se révèlent et je trouve que par exemple Alexandre, la joueuse de poker, on voit pas trop venir au début, devient quelqu'un de très intéressant. Qui réfléchit, qui va assez loin et qui au final va pas aller assez loin, mais voilà. Enfin, du coup c'est petit spoiler. Mais du coup voilà, c'est là-dessus c'est quand même assez réussi, je trouve. C'est ça qui me dérange un petit peu, c'est effectivement Fary et Panayotis. Même si j'aime bien les séquences où ils interviewent les candidats un peu en mode film limite série B ou Mindhunter sur Netflix, tu vois. Enfin c'est limite dans une pièce blanche. Ouais, voilà. Alors, ça c'est assez réussi. Après effectivement, moi j'ai trouvé que le casting était vraiment chouette, mais du coup ça veut dire qu'il faut qu'il fasse aussi bien pour la saison 2. Ouais. Mais moi, sur le casting, là où j'étais un peu étonnée au début, c'est que je trouve ça génial, comme t'as dit Juliette, que chacun ait une prédisposition, entre guillemets, un petit don ou un métier qui fait qu'ils savent ralentir leur rythme cardiaque, pas montrer qu'ils sont stressés, mentir, etc. Mais j'aurais préféré qu'ils ne le sachent pas entre eux. Et que nous, on ait cette avance dans le jeu et qu'on sache, elle s'appelle Élodie, je crois, la sémiologue. Elle a un parcours un peu dommage, je trouve, dans l'émission. Mais elle est géniale parce qu'elle te dit, mais regardez telle personne. Là, il a le pied qui s'agite. Là, il se touche les cheveux. Là, nanana. Et tu te dis, moi, je prends de l'avance et du coup, j'essaie de trouver qu'il est loup ou qu'il est pas loup. Mais du coup, comme il se présente toujours, bonjour, moi c'est machin, je suis apnéiste, moi je suis mentaliste, moi je suis machin. Mais je trouve que c'est dommage. Ça leur donne parce que ça leur donne un peu d'indication. Donc typiquement, si tu sais qu'il y en a une qui analyse le langage corporel, tu vas quand même un peu. Attention. Voilà. Ouais. J'espère que la prod écoutera parce que je trouve que c'est une super bonne idée en saison 2 qu'ils le sachent pas. Et j'aimerais bien aussi savoir, j'ai toujours pas compris l'indice que la meuf elle laisse sur le mur. Donc si l'un d'entre eux... Non, je l'ai pas compris. Mais tu m'expliqueras après. Non, on va pas spoiler. Non, je ne spoil pas. Il y a que moi qui spoil ici, normalement. Ça, c'était évident. Et ils l'ont... Enfin, il y en avait qui l'avaient... C'est aussi simple que ça? Oui. Ah ouais, alors non, c'est encore plus détaillé. Oui, et en fait, c'est pour ça que j'ai bien aimé aussi, c'est que je me disais, vu leur niveau d'intelligence quand même, c'est qu'en gros, eux, ils sont dedans. Donc toi, quand tu regardes, tu te dis, oui, c'est évident. Et non, eux, ils sont là-dedans. Et comme ils sont en train de suspecter tout le monde et puis qu'ils prêchent le faux pour savoir le vrai, etc., mais si, c'est littéralement les cartes de tarot qu'elle a tirées et les symboles. Mais tu vois, il y a des moments où je me suis demandé s'il y avait pas des effets de montage ou d'intervention de la prod sur certains candidats, notamment Aurélie par exemple, qui fait partie des... Bon, c'est pas vraiment spoilé, elle fait partie des premières éliminées, mais tu te dis en tant que spectateur, elle a du potentiel et tout, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez charismatique, et elle se grille de façon hyper bête alors qu'en fait elle est villageoise et
par une succession d'actions qu'elle fait qui sont un peu incompréhensibles. Et moi, je me suis dit, bon, en fait, le truc, c'est que si tu trouves hyper rapidement qui sont les 3 loups-garous, Canal+, ils font pas d'émission. Donc, il y a des petits effets comme ça où je me suis dit, bon, c'est un peu comme l'espion. Des fois, tu te dis, il y a des trucs qu'il était censé avoir compris ou avoir... voilà, et il le fait pas ou il le fait bizarrement. Et là, je me suis dit, bon, est-ce qu'il y a pas quand même des petites interventions de la prod pour faire durer le tournage ? Sinon, ils ont rien en boîte, quoi. Ouais, j'ai pas tiqué là-dessus. Moi, ce qui m'a fait tiquer, c'est qu'au dernier conseil... assemblée, je crois, à la toute fin, sans spoiler, tous les autres candidats sont là. Donc, ça veut dire qu'ils savaient que c'était fini. Oui. Bah oui. Oui, c'est vrai. Tu veux que tu le dis maintenant. Bah oui. Donc, parce que tu sais, il peut y avoir plusieurs gagnants, pas plusieurs gagnants. Soit les villageois, je viens de comprendre ce que tu viens de dire. Soit les loups-garous qui gagnent. C'est pas facile de se comprendre pour spoiler, hein, les gars. Oui, alors ça, c'est pas évident. Oh mon Dieu. Mais c'est le seul truc que je me suis dit, ça, du coup, c'est que la prod est au courant et s'organise. Bon, mais ce qui est... Pardon. Ce qui est pas mal aussi, c'est que ce jeu et cette émission, ça permet aussi je trouve, de mettre en lumière des candidats qui auraient jamais brillé dans d'autres types de divertissements. Je pense par exemple à Dylan, l'avocat pénaliste, qui clairement n'est pas fait pour faire de la télé. Je sais pas si briller c'est le mot, mais non, mais en fait, qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu parce que en fait, il a quand même lui-même réussi à créer des séquences avec son truc assez caricatural de l'avocat en plein procès en conseil. J'accuse, je vous dis que nanana. Et t'es là genre oh waouh. Mais en fait, c'est le genre de personnalité et puis surtout de façon d'interagir, de s'exprimer qui sont aussi représentatifs des gens, mais qu'on voit très peu à la télé parce que c'est vraiment pas le genre de profil qu'on met dans des émissions de divertissement et tout. Donc je trouvais ça cool aussi d'avoir ça. Mes petits loups-garous, il faut qu'on parle quand même, parce que, hasard du calendrier ou pas, il y a vraiment une hype, pour reprendre l'expression préférée d'Émilie, autour du jeu loup-garou en ce moment, puisque Netflix a sorti au même moment un film loup-garou avec Franck Dubosc, Jean Reno, Grégory Fitoussi, donc dont l'intrigue est effectivement la même, calquée sur ce jeu. Allez, je vous connais, les loups-garous qui se cachent là. Il y en a autour de cette table qui ont regardé le film. Montrez-vous. C'est ça. Dénonce-toi, Marc. Moi, je vais déjà me fâcher avec Netflix sur la cage. Vas-y, je te laisse te démerder. J'ai fait le sacrifice pour vous, les villageois, villageoises et villageois. J'ai donc regardé Loup-garou de Netflix, donc avec Franck Dubosc et Jean Reno, projeté au Moyen-Âge par la grâce du jeu. Alors en fait, spoiler, ça ressemble pas du tout aux Visiteurs, à part ce côté-là en fait. Parce qu'on a dit oui, c'est un mélange entre les Visiteurs et Jumanji. Alors Jumanji, je veux bien, mais les Visiteurs, pas trop en vrai. Et hormis la présence de Jean Reno, voilà. Par contre, c'est pas très bon, c'est pas très drôle. Ça manque beaucoup de rythme. Suzanne Clément, c'est un peu perdue là-dedans aussi. On se dit pourquoi elle est là, je sais pas trop. Clairement, c'est pas une grande actrice de comédie. Je pense que surtout un truc comme ça fonctionne pas du tout avec Dubosc, qui lui a un vrai timing comique. On peut pas lui enlever ça. Mais bon, là, du coup, le couple fonctionne pas. Les effets spéciaux, c'est pas toujours ça. Donc voilà. Après, c'est pas, je m'attendais vraiment à quelque chose de terriblement mauvais. C'est juste médiocre ou moyen, si on est gentil, mais c'est pas horrible. Voilà, mais c'est vraiment pas très drôle, pas très réussi. Il y a des seconds rôles qui passent comme ça. Il y a notre ami Luc de Emily in Paris. Et oui, qui est là aussi. Qu'on aime bien dans Emily in Paris, pour le coup. Voilà, là il joue. Bruno Guerri. On l'aime bien quand il y reste, quoi. Voilà. Là il joue Pierrot, le futur Léonard de Vinci, mais qui s'appelle pas Léonard de Vinci, mais en fait c'est lui. Est-ce qu'il y a aussi une femme sur une péniche qui étend ses sous-vêtements? Non, parce que là, il a un crush sur Franck Dubosc. Donc, c'est autre chose. D'accord. Et voilà. Et d'ailleurs, le monde de la peinture en sera changé puisque la Joconde n'aura pas le même visage. Oh là là. Oui. Bon, c'est bon, c'est plus avec on regarde le film. Avec d'incrédulité, mais oui, c'est bien ça qui va se passer dans le film. Alors moi, j'ai pas vu le film, mais t'étais dans quelle... Enfin, il était quelle heure et t'étais dans quel état? Il était pas si tard que ça, mais j'étais dans un état de fatigue avancé. Je suis une balance, il me l'a dit hier. On ne cache rien à nos auditeurs. Bon, donc on l'aura compris, si on aime le jeu loup-garou, si on cherche un bon divertissement, on se tourne plutôt vers l'émission de Canal+. Après, je pense qu'en famille, ça peut passer. Le film. Oui, c'est un film à voir en famille, effectivement. Ouais. Contrairement au loup-garou qui est moins à voir avec ses enfants, du coup. Oui, je trouve. Ou alors des enfants ados. Ouais. C'est pas mal. Mais pas des petits. Des ados tout court, du coup. Des ados tout court. Merci, Katia. Merci. Alors, c'est encore plus passionnant qu'une partie de loup-garou. C'est l'heure de l'appel à un ami.